Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté ce mercredi Alger au terme d'une visite officielle de 3 jours, durant lesquels il a eu des entretiens avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité également, le CNAPES suspend sa grève, une grève qui aura duré près de 3 mois. Dans certaines wilayas, des cours devraient reprendre demain, jeudi. Des mesures ont quand même été prises pour attraper le retard. Le combat du peuple sahraoui se poursuit malgré toutes les entraves du royaume marocain. Des militants sahraouis nous racontent ce soir leur vécu. Nous les avons rencontrés dans les camps des réfugiés de Tindouf. Une visite guidée de notre station régionale de Constantine où nous allons découvrir la région de Tébessa, connue pour son patrimoine antique qui se trouve en plein centre-ville. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Dragan Čović, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a exprimé son entière disponibilité à œuvrer à l'approfondissement des liens d'amitié entre les deux pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté ce mercredi Alger au terme d'une visite officielle de 3 jours à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'État turc a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, le Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Le président Erdogan a eu des entretiens mardi avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et a reçu plusieurs hauts responsables lors de son séjour à Alger. Une visite sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération marquant la volonté des deux pays à consolider leurs relations bilatérales. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a reçu ce mercredi le président du Parlement arabe, Mash'al Ben Fahd Al-Salmi. Les deux parties sont revenus sur les voies et moyens de renforcer la coordination dans le domaine parlementaire. Je vous le disais, le CNAPES suspend sa grève, une grève qui aura duré près de 3 mois dans certaines wilayas. Le Conseil qui a tenu tôt ce matin une session extraordinaire à Boumerdès. Des mesures ont été prises néanmoins par les autorités des wilayas les plus touchés pour rattraper les cours perdus par les élèves durant cette grève des enseignants. Nesrine Ben Saïdi. Plus de 7200 enseignants grévistes depuis le 30 janvier ont rejoint leur poste après une grève illimitée déclenchée par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation, réclamant l'application du procès verbal du 19 mars 2015 et la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Béjaïa, outre l'annulation des mesures de ponction arbitraires et abusives des jours de grève. Le CNAPES a décidé tôt ce matin, lors d'une session extraordinaire, de suspendre sa grève. Quelques 4000 enseignants grévistes auraient été révoqués. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la sagesse a pris le dessus dans les établissements scolaires qui ont observé la grève. C'est le retour au calme en attendant que des dispositions opérationnelles soient prises pour attraper les cours. Toutes les mesures sont prises pour le retour des enseignants conformément aux dispositions légales. Et à ce propos, je demande à mes collègues enseignants concernés d'introduire leur recours au niveau des établissements scolaires ou des directions de l'éducation. Par ailleurs, concernant ce sur quoi nous avons convenu, le 29 janvier, soit la veille de la grève, nous avons programmé une rencontre avec les membres du bureau national du syndicat pour identifier les problèmes en espérant que les choses reprennent leur cours normal et que l'école algérienne retrouve sa stabilité. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, a assuré sur sa page Facebook que toutes les mesures appropriées seront prises dans les plus brefs délais pour la réintégration des enseignants licenciés, réaffirmant que les portes sont ouvertes pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation. Nouria Ben Ghebrit a précisé que cette mesure intervient suite à la compréhension par le ministère de la situation des enseignants et conformément aux orientations du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant le renforcement du dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux. La ministre a par ailleurs souligné que tout ce que fait le ministère s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi, rappelant à ce propos la décision de la justice qui a déclaré illégale la grève du CNAPEST. La première responsable du secteur de l'éducation a rassuré les élèves ainsi que leurs parents que toutes les mesures avaient été prises pour garantir leur droit constitutionnel à l'enseignement. Des mesures ont été prises par les autorités et les directions locales de l'éducation en vue de rattraper les cours perdus par les élèves durant la grève des enseignants déclenchée depuis le 30 janvier. La wilaya de Tamanrasset a bénéficié de 3 projets de mini-centrales électriques d'une capacité globale de 7 MW devant alimenter les villages d'Arak, Moulay Lahsen et Amguid. Ces opérations sont appelées à remédier aux problèmes de l'alimentation en électricité de ces régions enclavées qui utilisaient jusque-là les groupes électrogènes. Karim Haïfa. À mi-chemin entre Tamanrasset et Ain Salah, Arak, Moulay Sidi Lahsen et Amguid, 3 hameaux isolés de tout, bientôt raccordés au réseau national d'électricité. Une opération appelée, une fois en service, à remédier aux problèmes d'alimentation en électricité de ces régions enclavées qui utilisaient jusque-là les groupes électrogènes. Nous utilisons un groupe électrogène qu'on met en marche de 8 h du matin jusqu'à 21 h et qu'on doit couper juste après. Les écoles n'ont pas l'électricité. Pareil pour les cantines, les hôpitaux et la maison de jeunes. On souhaite juste profiter un peu plus de cette électricité. Aujourd'hui, notre joie est indescriptible. On est vraiment très contents. J'espère seulement que ce projet sera opérationnel rapidement. Et la première pierre du projet a été posée ce dimanche par les autorités de la wilaya avec la réalisation de 3 mini-centrales électriques au profit des 3 villages. Ce projet englobant 3 centrales dont a bénéficié la wilaya de Tamanrasset d'une capacité de production de 7 MW a nécessité une enveloppe de 2 milliards de dinars. En principe, ces centrales entreront en service dans 9 mois. Les autorités de la wilaya qui ont procédé par ailleurs à la remise de 30 titres d'habitat rural au profit d'habitants des villages d'Arak et de Moulay Lahsen. Le programme du président de la République donne une grande importance au développement du Grand Sud, avec l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions, en les aidant à se loger dans des habitations dignes de ce nom, mais également avec des projets structurants comme ces mini-centrales qui apporteront un plus pour les habitants des villages d'Arak, d'Amguid et de Sidi Lahsen. En plus d'assurer la couverture des besoins en énergie électrique de la population, ces projets généreront pas moins de 140 emplois permanents. C'est un important acteur public économique. Le groupe Immetal ambitionne de redonner à la sidérurgie algérienne ses lettres de noblesse. Le développement de ce groupe permettra d'une part l'approvisionnement en intrants des industries de transformation, d'autre part réduire la facture d'importation des produits sidérurgiques. Reportage Wassila Bouchareb, commentaire Bouchareb Ali. Né de la dernière restructuration du secteur marchand public en 2015, le groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques Immetal compte 35 sociétés, dont 19 mixtes. Les sociétés des industries métallurgiques et sidérurgiques doivent impérativement adopter des politiques qui leur garantissent plus d'indépendance. Il va sans dire qu'il s'agit là de la souveraineté nationale. Et le pays qui n'a pas d'industrie dans ce domaine ne peut pas être indépendant. C'est donc dans cette perspective que le complexe d'Al Hadjar a été récupéré. Il constitue la priorité du groupe. Sa capacité de production est de 840 000 tonnes par an. Les responsables du complexe ambitionnent à l'horizon 2021 d'atteindre une production dépassant le 1 million de tonnes. Le complexe est passé par une phase difficile. À présent qu'on est souverain, on doit impérativement augmenter notre production avec les compétences nationales. Pour atteindre cet objectif et encourager les compétences nationales, il est question de conclure prochainement un accord entre la direction du complexe et le partenaire social pour augmenter les salaires. Notre priorité est qu'il y ait une paix sociale. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet accord qui est censé assurer la stabilité du complexe. Selon certaines sources, le gouvernement étudierait même une offre pour conclure un partenariat avec un pays arabe. Concernant le complexe de Blara, le PDG du groupe affirme que la deuxième phase de production entrera bientôt en service.
Dieu merci, la première phase de production a été lancée. Bientôt, ce sera au tour de la deuxième phase. Et on s'attend à ce que les choses se fassent suivant le programme tracé avec le partenaire technologique. Un avenir prometteur attend le groupe, à en croire son premier responsable, qui devra tout de même faire face à une rude concurrence. L'Algérie possède de grands projets dans le marché algérien. On doit préserver notre pays et ne pas laisser le produit étranger entrer. C'est là notre objectif. Nous avons des compétences et des cadres qui peuvent relever le défi. Pour relever justement ce défi, le groupe Imetal compte conclure de nombreux accords de partenariat, entre autres avec le secteur des télécommunications. Dans le cadre de la relance de l'économie locale, la zone industrielle de la wilaya de Mostaganem connaît en ce moment un réel rajeunissement et ce dans le but de soutenir les entreprises déjà installées dans la région. Yasmine Chouir. La wilaya de Mostaganem œuvre vivement dans le but d'encourager la création de nouvelles entreprises d'une part et d'aider les nouveaux investisseurs à la concrétisation de leurs projets d'autre part. Ici, nous produisons du lait de vache. Nous espérons être prêts pour le mois de septembre prochain. Nous avons un cheptel de 150 vaches et nous employons au sein de l'entreprise 25 employés. Nous bénéficions de toutes les facilités. Le projet avance bien. Nous avions auparavant des problèmes d'accès à la zone industrielle. Il n'était pas visible, mais heureusement aujourd'hui, avec l'aide de M. Louali, les travaux ont débuté. 1600 milliards de centimes, c'est ce que coûtera la viabilisation de la zone industrielle de la wilaya. Cette somme permettra d'envisager de nouvelles opportunités d'investissement et donnera lieu à la mise en place d'un environnement favorable à la création de nouveaux postes d'emploi. Notre but est de créer des postes d'emploi dans la région car la commune de Hassien n'a pas d'autre source de revenus. Nous espérons éradiquer le chômage. De plus, c'est une valeur ajoutée pour l'économie de la région. Valeur ajoutée pour l'économie. المناطق اللي زرناها تتربع على حوالي تقريبا 700 هكتار. Nous avons visité toute la région qui s'étale sur près de 700 hectares. Nous avons procédé à la validation de plus de 100 projets, ce qui créera près de 18 000 postes d'emploi, et ce dans différents domaines comprenant l'agroalimentaire, l'industrie mécanique et métallurgique, ainsi que l'industrie chimique et plastique. La promotion de l'investissement et la quête d'une économie autre que l'hydrocarbure, la réduction de la facture d'importation et la création de nouveaux espaces d'investissement sont autant de buts que la wilaya de Mostaganem s'est fixée et traite en priorité. La wilaya de Biskra a enregistré cette année un excédent dans la production agricole. Les agriculteurs ont ainsi vendu à perte vu le manque de moyens de stockage, l'absence d'unités de transformation ou encore de main-d'œuvre. Beaucoup se disent découragés et pensent abandonner leur activité. Manel Boutouaba. La surproduction de produits agricoles qui devrait être considérée comme une aubaine est devenue une épine dans le pied des agriculteurs de la commune de Ain el-Naqa. À Biskra, les fellah se chargent eux-mêmes de commercialiser leurs produits et la plupart ne trouvent pas preneur. Beaucoup menacent désormais d'abandonner la culture d'un produit agricole lorsqu'ils constatent qu'il n'a pas été écoulé ou d'abandonner définitivement le travail de la terre. J'appelle les autorités à intervenir comme elles sont intervenues pour nous fournir de l'électricité et des engrais. Si la situation persiste, les agriculteurs vont se désintéresser de l'activité. Vous avez pour la laitue par exemple, si l'agriculteur investit 400 ou 500 millions de centimes et qu'il ne récupère pas au moins son investissement, il va arrêter. Même chose pour la carotte et la tomate qu'on n'arrive pas à écouler. Même les ouvriers ne viennent plus. Une solution palliative a été trouvée par les agriculteurs eux-mêmes, créer un marché pour vendre leur surplus au lieu de le laisser pourrir, mais les prix restent trop bas, ils se retrouvent à vendre à perte. La marchandise que vous voyez là, regardez, on a des fèves, des tomates, tout ça va pourrir ici. Personne n'est preneur. Le kilo de fèves est vendu à 25 dinars. Il n'y a que les spéculateurs qui y trouvent leur compte. L'année prochaine, je vous assure que vous ne trouverez plus aucun fellah ici. Nous avons exposé ce problème à la direction du commerce il y a plusieurs années déjà, pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre dans le secteur, en créant un marché local ou régional par exemple. Nous attendons toujours leur réponse.
الطلب تاعنا بعين الاعتبار. دونك مؤخرا تم تفعيل المجالس مختلف المجالس المهنيه. Dernièrement, plusieurs conseils interprofessionnels ont été activés qui vont se charger de chaque problème, filière par filière. Il y a aussi des unités de transformation qui vont être créées. Elles vont se charger de commercialiser la production. كاين دي زونيتي جدد اللي راح تتكفل بالتسويق نتاع المنتوج. Oui, mais quand? Et la question que se posent les fellahs pour lesquels l'activité est devenue un boulet. Le moyen le plus rapide et efficace serait de multiplier les unités de transformation, mais absorber le surplus passe aussi nécessairement par le renforcement des capacités de stockage, la diversification des canaux de distribution et de commercialisation, et enfin l'exportation, qui demeure la solution la plus en vue selon les professionnels du domaine pour prendre en charge cette surproduction. En attendant, le consommateur, coincé dans un éternel recommencement, verra probablement les prochaines saisons agricoles souffrir soit de pénurie, soit de flambée des prix. La production d'ail dans la région de Mila est en plein essor. Cette année, plus de 1800 hectares ont été semés, ce qui devrait garantir l'approvisionnement du marché national. Actuellement, les cultivateurs de la région de Telegma souhaitent développer davantage la production avec le soutien des pouvoirs publics. Dans les marchés de la wilaya de Mila, on ne trouve pas d'ail local, mais uniquement de l'ail d'importation cédé à des prix très élevés. Dans la commune de Tlerma, on trouve les champs les plus productifs d'Algérie. On attend cette année une récolte de plus d'1 million de tonnes et une production qui devrait alimenter le marché national en quantité suffisante. En 2015, on a semé une petite quantité sur 800 hectares. Vous savez, quand un cultivateur a des difficultés à vendre, il ne recommence pas sa culture. Il faut lui garantir la vente. Cette année, nous avons semé 1811 hectares et nous avons une production importante. Selon les informations que nous avons obtenues des agriculteurs, la récolte sera bonne. Pourtant, l'absence de transformation de ce produit qui ne peut être conservé pose un problème, en plus de l'import-export. Nous craignons l'importation de l'ail chinois vu qu'en 2015 il y avait un manque. Nous avons fourni un grand effort et depuis l'État a décidé de suspendre l'importation de nombreux produits dont l'ail. Il y aura l'autosuffisance au niveau national et c'est pour cela que nous allons arrêter l'importation d'ail. Sa production et sa commercialisation dans les marchés régionaux sont au centre de nos préoccupations. À Tlerma, les surfaces agricoles dédiées à la production d'ail ont augmenté pour que les agriculteurs puissent assurer une production continue afin d'alimenter le marché national. Et à peine la neige fondue, aussitôt les fraîcheurs printanières font surface. Un reportage sur l'ail sauvage ce soir. Il pousse sur les hauteurs de l'Atlas blidéen. Il reste consommé par la population et très prisé. C'est Yann Kenouch. C'est la fonte des neiges sur l'Atlas blidéen. Le printemps arrive à grands pas sur la ville de Blida. Au marché, chez Amali, toutes sortes d'herbes sont exposées. Du romarin, du thym, mais aussi le roi des herbes printaniers, de l'ail sauvage. Ici, on l'appelle bobraïs ou le bibras, et bien qu'il soit de la famille de l'ail, on le consomme en galette ou en le cuisinant exactement comme des épinards. Les blidéens en raffolent. بوبرايس هو أكلة قديمة ياكلوها ناس بليدة ويعرفوا لها ناس زمان يعني بامال دو جون يطيبوها حاجة خفيفة دونك تحبي طيبيها افيك اون صوص روج افيك صوص بلانش et une marinade هكذايا وزيدي ديرها لي زو باتو par dessus et c'est un petit plat à manger. يطيبوه كيما قريب كيما السرق يديروه شطيطها وكل دار كيف يطيبوه واش انا بريفار حنا يطيبوه هنايا شطيطها كيما نقولوا السرق يديروا القليه وحده الدرسه الثوم كيما نقولوا حنا القيمه شابه فيه. Gorgée d'eau ramenée de nos montagnes, cueillie avec des narcisses, une tradition culinaire à découvrir.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 27 février à Bouira 2 cachettes contenant 29 téléphones portables piégés, 3 grenades, 16 mines de confection artisanale, 33 détonateurs, 350 grammes de matière explosive, des outils de détonation ainsi que des vivres, des médicaments et divers objets. C'est ce que précise le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le même contexte et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Skikda, un détachement de l'ANP a découvert 150 kg d'ammonitrate servant dans la préparation des explosifs, tandis qu'un autre détachement a détruit 11 bombes de confection artisanale à Tébessa. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 7 narcotrafiquants et saisi 33,9 kg de kiff traité à Sidi Bel Abbès, tandis que 1851 unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla et El Oued. D'autre part, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Bodjbeji Mourtar 4 contrebandiers en possession de 13 groupes électrogènes et 9 marteaux-piqueurs, alors que plus de 2000 litres de carburant et 3959 unités de tabac ont été saisis à Béchar, Adrar et Tindouf. Le combat du peuple sahraoui se poursuit malgré toutes les entraves du royaume marocain qui s'oppose toujours à l'organisation du référendum pour l'autodétermination des Sahraouis tel qu'il est prévu dans les résolutions onusiennes. Nous avons rencontré dans les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf des militantes sahraouis qui racontent leur vécu. Reportage Fatima Zahra Ben Farjela, récit de Abdelmajid Bankassi. Elles viennent toutes des territoires sahraouis occupés par le Maroc. Elles sont sahraouis et militantes des droits de l'homme. Elles viennent témoigner de toutes les brimades et les exactions endurées et que leur font subir les autorités marocaines à longueur d'année. Arrivées au camp des réfugiés sahraouis de Tindouf, elles nous racontent leur dure réalité. J'arrive tout droit des territoires occupés pour défier les autorités coloniales marocaines. Moi, j'ai été élevée au sein d'une famille militante sahraoui pour son droit à l'indépendance et à la liberté. L'amour pour la patrie fait partie de la foi. Nous faisons partie du groupe de Gdei Mizik, injustement jugés et condamnés par la justice marocaine. Ils sont tous innocents et n'ont fait que défendre le droit du peuple sahraoui en tant que militants des droits de l'homme. Tout cela avec la complicité de la communauté internationale qui se cantonne dans un mutisme absolu. Les médias sahraouis ont essayé de briser le silence de la presse internationale pour faire connaître la dramatique situation que vit le peuple sahraoui au moment où le Maroc clamait à qui veut l'entendre son respect des droits de l'homme dans les territoires occupés. Mariam, Sultana, Houda, Saïda et toutes les autres ont voulu braver avec ces témoignages vivants les autorités d'occupation marocaine et rompre le silence sur la tragédie vécue par le peuple sahraoui. Tébessa, une région connue pour son patrimoine antique qui se trouve en plein centre-ville, à l'exemple de la basilique Sainte-Christine et du temple des dieux. Une visite guidée de notre station régionale de Constantine qu'on vous propose avec des images commentées par Naïma Chekchek. Un bijou architectural et historique, ce temple romain en plein centre de la ville de Tébessa. Un sanctuaire que les Romains dénommaient Temple des dieux. Il fut érigé à l'époque de l'empereur Séphar pour être dédié à Minerve, alors déesse de la sagesse, de la guerre et de la stratégie. Durant la période coloniale, ce temple a connu plusieurs restaurations. C'est devenu un musée dans lequel est conservé le patrimoine transmis de différentes périodes historiques. Nous sommes ici à la basilique baptisée Sainte-Christine sur ordre du Saint Augustine. Une basilique composée d'un ensemble de constructions reliées entre elles, fortifiées par un mur byzantin. La wilaya de Tébessa est une wilaya de patrimoine par excellence. Il y a des projets qui sont jusqu'à présent gelés. À titre d'exemple, ce lieu où nous sommes. Une étude le concernant pour sa réhabilitation est terminée depuis un mois. Nous attendons que le ministère de tutelle donne l'aval. Il y a aussi d'autres projets, comme le théâtre régional de Tébessa.
De la Numidie, en passant par Byzance jusqu'à Rome, depuis des lustres, la région de Tébessa a connu une succession de civilisations qui ont laissé des empreintes très attrayantes de par leur histoire. Du cinéma, pour terminer, la 16e édition du Festival culturel national du film Amazigh a pris fin aujourd'hui. 7 films documentaires, 7 courts-métrages et 3 longs-métrages de fiction étaient en lice pour décrocher l'Olivier d'Or. Amir Nebesh est avec nous ce soir à partir de Tizi Ouzou. Amir, est-ce qu'on connaît ce soir le lauréat ? Bonsoir Amina. Donc voilà, après 4 jours de projections, de débats, de conférences, mais également d'ateliers de formation, on arrive à la fin de cette 16e édition du film national culturel Amazigh, bien sûr, qui parle de cinéma d'expression Amazigh. Et quand on parle de clôture, on parle bien sûr de palmarès, de l'appréciation du jury présidé par Boukella Tahar. On va dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une déception générale qui a été ressentie ce soir dans la maison de la culture Mouloud Mamri, parce que tout simplement le jury ou la commission présidée encore une fois par Tahar Boukella a décidé de ne pas attribuer l'Olivier d'Or concernant la catégorie long métrage. Il n'y a eu que 3 longs métrages retenus. Malheureusement, aucun de ces 3 longs métrages n'a été retenu pour l'Olivier d'Or. La commission a tout simplement évoqué la qualité très moyenne de ces travaux présentés. En tout cas, la belle surprise, Amina, c'est le documentaire du jeune Ray Oussama qui vient de Gardaya, qui s'intitule Ezmoulin Garara. C'est les symboles, bien sûr, de la région d'Umzab. Il a eu l'Olivier d'Or concernant la catégorie documentaire, et puis un prix du jury pour justement une peine à vivre de Omar Amron, bien sûr, pour effectivement encourager ces jeunes à continuer. Et puis l'Olivier d'Or concernant le court-métrage a été attribué à Al-Mouja, bien sûr, de Omar Bekassem, puis 2 prix d'interprétation, on va dire, masculine et féminine, dans le cadre du long-métrage, je vais réussir à le lire, donc il s'appelle Mdil, la jeune comédienne s'appelle Djegouga Mahouchen et Salah Ouamar. Voilà, en tout cas, des recommandations ont été retenues au sein de cette 16e édition, celle bien sûr de la formation, et rien que la formation pour développer le cinéma Amazigh. Voilà. Merci à vous, Amir Nebesh. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir de Tizi Ouzou. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté ce mercredi Alger au terme d'une visite officielle de 3 jours durant lesquels il a eu des entretiens avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans l'actualité également, le CNAPES suspend sa grève, une grève qui aura duré près de 3 mois. Dans certaines wilayas, les cours devraient reprendre demain jeudi. Des mesures ont quand même été prises pour rattraper le retard. Le combat du peuple sahraoui se poursuit malgré toutes les entraves du royaume marocain. Des militantes sahraouis nous ont raconté ce soir leur vécu. Nous les avons rencontrées dans les camps des réfugiés de Tindouf. Une visite guidée de notre station régionale de Constantine où nous avons découvert la région de Tébessa, connue pour son patrimoine antique qui se trouve en plein centre-ville. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.